Bonjour à tous, c'est l'emmerdeur. Alors aujourd'hui, je vais consacrer ma minute, non pas Ricardo, mais Walter Beau, à Donald Trump, qui est véritablement un messie politique. J'imagine que tous les messies, cassant les codes, n'ayant pas peur d'attaquer tout le mal, on va dire, au sens large, au début, ils sont incompris. Donc, en vérité, je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'entendre ces soi-disant spécialistes, ces soi-disant analystes, ces soi-disant journalistes, et même de notre camp, avoir toujours ce ton condescendant, ironique et psychiatrisant Donald Trump. C'est d'autant plus étonnant pour les gens de notre camp, j'en parlais ce matin sur 3-4 types de CNews, là, notamment Hervouette, que j'aime bien par ailleurs, mais alors là, il était complètement à la rue, quoi. C'est d'autant plus étonnant que ces gens ont exactement, je vais détailler, les mêmes ennemis physiques, idéologiques, politiques que Donald Trump. Et ils ne se rendent pas compte que c'est le seul type sur cette planète. Bon, il faut dire qu'il a la puissance, il faut dire évidemment qu'il sort pas du ruisseau, évidemment qu'il est insensible à la corruption, évidemment qu'il est déjà milliardaire, donc c'est pas un petit fonctionnaire qui va gratter dans le système et se faire acheter comme Villepin, des gens comme ça, au hasard, hein, il y en a plein. Même des influenceurs, j'en parle souvent. Donc évidemment qu'il a déjà cette force, il a ensuite, bien sûr, à sa disposition l'outil, les États-Unis, hein, parce qu'il faut quand même être logique, si Donald Trump était le même personnage, la même puissance, la même intelligence, la même puissance d'analyse surtout, et les mêmes valeurs, contrairement à ce qui est dit, valeurs morales, humaines, mais qu'il était bulgare, il pourrait rien faire. Hein. C'est comme Walter Boujna, hein, s'il était ailleurs que sur X. Non, bref, c'est le contraire de Walter Boujna, pardon. Walter Boujna, s'il avait les États-Unis à sa disposition, vous verriez la différence. Bon, bref, blague à part. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il combat? Il est en train d'abord de démasquer et peut-être, pas gagné, hein, parce que les forces du mal sont vraiment d'abord connectées, hein, j'en parle depuis des années. Lui, il a très bien compris, hein. Les deux plans mondialistes connectés, et lui en plus il a un truc en plus de moi, parce que moi je maîtrise pas ce sujet-là, en fait c'est les trois plans mondialistes connectés, puisqu'il y a aussi bien sûr le Parti communiste chinois. Alors c'est pas les Chinois, hein, il faut bien faire la différence entre les dirigeants de tel ou tel pays et le peuple. Donc en vérité il y en a trois, des plans mondialistes connectés, chacun a sa méthode, hein, il y a une méthode idéologique, alors on va dire, je parlais là des mondialistes, socialo-progressistes, antiracistes, immigrationnistes, LGBTistes, wokistes, j'ai déjà dit, ouais. Il y a le marxisme, qui est en toile de fond, le contrôle des peuples, la propagande, ça va ensemble, ils sont déjà, d'ailleurs pour la Covid, ils ont employé les méthodes du Parti communiste chinois, hein, clairement. Alors ils sont en lien, etc. Et puis il y a le troisième plan, on va dire, parce qu'il y en a 1, 2 et 3, le plan de l'islamisation, évidemment que, j'en parle souvent, vous le savez, vous commencez à le voir quand même, pas déconner. Vous savez très bien que dans les pays occidentaux, sans la complicité de nos dirigeants corrompus, vendus et lâches, jamais les frères musulmans n'auraient infiltré à ce point-là la France, la Belgique, le Royaume-Uni, en vérité tout l'Occident, même les États-Unis, c'est un truc de fou. Hein. Bien sûr avec de la corruption, mais aussi de l'achat de voix. Hein. Vous comprenez que, ce que je disais souvent, s'il n'y avait pas la binationalité extra-européenne, je précise, et le droit du sol, vous comprenez bien que France Insoumise n'existerait pas. Si c'est pas un gâteau électoraliste à aller chercher, Mélenchon serait resté sur ses positions concernant l'islam, par exemple. Le voile, c'est ridicule. Oh, il se moquait d'eux, hein, il se stigmatise tout seul et après ils viennent chialer. C'était ça, hein, Mélenchon. Hein. C'était un laïcard, 100%. Il était même pas gauchiste, il était socialiste. Hein. S'il n'y avait pas donc le gâteau à aller chercher, les immigrés, les binationaux, l'islam, machin super. Il s'en foutrait complètement du voile de Chikirou et de toute la clique. Hein, voilà. Donc, les ennemis de Trump sont nos ennemis. C'est-à-dire cette idéologie mondialiste. C'est oui, ce que j'appelle les globalo-fascistes. Les globalo-fascistes ont à leur disposition beaucoup d'officines, d'organisations supranationales, remplies de corrompus, d'entre-soi. Bien sûr, ils ont à leur disposition aussi 90% des médias, déjà publics, ça c'est sûr, mais même privés.
à coup de sursubventions, je parle en Occident, et dans ces organisations supranationales corrompues, il y a bien sûr l'ONU, en première ligne. Donc, son truc pour la paix, là, qu'il est en train d'essayer de faire, cette réunion pour la paix, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye d'abord de démontrer, mais je crois qu'il l'a fait, beaucoup de gens le font, mais comprennent pas son action derrière. Donc, et là, je parle même de Hervouet et tous ces gens-là, je comprends pas. Vous faites les mêmes constats que lui, il y a un type qui prend le dossier et qui va à fond avec une stratégie, bien sûr, qui est originale, ça s'appelle la stratégie du fou, que j'ai voulu tenter moi aussi, à mon petit niveau, mais moi, ils m'ont pris pour un vrai fou. Ceci dit, lui aussi, ils le prennent pour un vrai fou. Comprenez pas. Donc il dit il faut des dingueries pour faire bouger les lignes, pour voir les réactions, pour voir qui se positionne. Vous comprenez même pas ce que c'est. Il joue au poker, le mec. Il a 10 ans d'avance en stratégie, mais vous captez pas. Enfin bref, et donc l'ONU, tout le monde a compris. Il suffit de voir que sur les 100, je crois qu'il y a 170, ou je sais plus combien de pays, il y a 70% de dictature. Allez compter les pays dans lesquels il y a des vraies élections libres, démocratiques, on va dire, sans influence dégueulasse, même comme en France, hein, des médias et de tout un système, parce que je vous rappelle que quand on analyse vraiment, hein, la France, en France, les élections sont truquées de fait, depuis très longtemps, en tout cas depuis 45 ans, minimum, depuis Mitterrand. Pourquoi de fait? Alors je sais pas, je crois pas, hein, qu'ils vont changer les bulletins, qu'ils vont faire voter des illégaux, je crois pas qu'ils vont se servir des machines Dominion, là, comme ils ont fait aux États-Unis, on en parlera juste après. Je crois que avoir les médias suffit. Avoir un service public à 100% contre le camp des patriotes suffit. Avoir, je répète, 90% de tous les médias confondus sur un bord et qui luttent contre un autre bord, ça suffit. Ça suffit, les gars, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, les élections sont truquées, après vous voyez quoi? Alors, prenons des exemples. En Roumanie, vous avez vu les élections en Roumanie? C'est pas bizarre? Quand c'est pas le camp des progressistes immigrationnistes onusiens qui gagne, on annule les élections. Pareil au Brésil, on fait sortir un type corrompu pour le remettre et le faire gagner. Je parle bien sûr de Lula. Et Bolsonaro, il croupit en prison et tout le monde s'en fout. Regardez un petit peu ce qui se passe. Alors là, en Amérique du Sud, c'est vrai que mis à part la Colombie, le Brésil justement, et le Venezuela qui est en phase de transition, une transition un peu forcée, mais on va y revenir, eh bien, tous les autres pays, peu à peu, ils rebasculent dans le camp patriote. Ils ont compris l'escroquerie ONU, ils ont compris l'escroquerie, et encore, ils n'ont pas les mêmes problèmes qu'en Occident, mais bon. Et ils basculent dans le camp des Milei, des Trump, des Orban, des Modi, Modi qui est indien et qui est pourtant lui aussi sioniste, en parenthèse, c'est que des sionistes, qui basculent dans le camp des patriotes. Parce que il avait fait une intervention magnifique à Davos, je crois, je sais plus, il y a quelques années, il a annoncé la couleur, c'est ce qui lui a valu d'un coup la guerre de tous les mondialistes. Il est allé dire devant tout ce parterre de mondialistes corrompus, idéologues plutôt, parfois psychopathes, qui ont des mœurs bizarres, on en parlera aussi, ça va être longue la conférence, hein. Il leur a dit, l'avenir appartient aux patriotes et pas aux globalistes. Donc il a annoncé la couleur. Il a dit, je serai votre ennemi. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné par surprise en 2016, en 2020, il fallait l'assassiner. Alors pareil, le Hervouet et toute la bande. Là. Je veux pas prendre lui, mais c'est vrai que ce matin il m'a énervé. Excusez-moi, c'est à l'impulsion. Hein, mais face quand même, je réagis sur un truc et j'emmerde tout le monde. Donc Hervouet qui est très bien par ailleurs. Est-ce qu'il a oublié que l'élection de 2020 est une escroquerie extraordinaire, enfin dans le mauvais sens du terme? Il a oublié que dans certains États qui sont déjà tenus par la mafia démocrate, ils ont fait voter des gens sans pièce d'identité. D'ailleurs, c'est même pas obligatoire. Il est en train de lutter pour ça, Trump. Dans certains États, demander la pièce d'identité avec une photo à un type qui vient voter est interdit. Mais qui a intérêt à interdire de vérifier l'identité des votants? Qui? Dites-moi. Eh bien, ceux qui tiennent les élections et qui les truquent, et qui font venir des illégaux qui vont voter, on ne sait même pas s'ils sont américains. Je sais pas si vous vous rendez compte, rien que ça, vous devriez comprendre. Ensuite, cette élection de 2020, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, j'avais fait un article à l'époque, il y avait quatre exceptions statistiques. Vous savez, l'exception statistique, c'est quand on fait une observation, là en l'occurrence depuis 120, 140 ans même, de toutes les élections américaines, et on s'aperçoit que toutes les élections, quand il y a eu ça, ça et ça, c'est celui-là qui a gagné. Après, je vais pas refaire tout mon article, ça sert à rien, personne ne le lit. Donc, je suis parti d'un principe simple. Vous savez, c'est comme la Covid, c'est pas la peine d'être un grand scientifique pour comprendre l'escroquerie. Il suffit de prendre quelques trucs qui sont illogiques, et quand tout est illogique, c'est qu'il y a une manipulation. Donc, 4 élections statistiques dans la même élection est impossible.
C'est tout. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Vous allez me dire, oui, tout est possible en mathématiques. Oui, enfin, ça va, quoi. Hein, il faut arrêter les conneries. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout est prouvé. Là, au Venezuela, pourquoi vous croyez qu'alors les abrutis, oui, c'est pour le pétrole. Oui, bon, un peu pour le pétrole, quoique les États-Unis n'ont pas, sont autosuffisants. Mais c'est surtout pour casser le triangle, non pas d'or, mais le triangle de merde, Caracas, Téhéran et Pékin. Hein, à partir du moment où on arrive à prendre, enfin, on arrive, le camp du bien, j'appelle ça comme ça, moi. Ils se prétendent, eux, le camp du bien. Moi, je vous dis que c'est inversé, hein, comme tout le reste, d'ailleurs. Donc, il est allé là-bas bien sûr, pour casser cette chaîne d'alimentation de la Chine et de détournement du pétrole iranien qui passe par le Venezuela pour partir en Chine. Enfin, bref, des trucs dont personne ne vous parle. Ensuite, bien sûr, le narcotrafic, ça aussi, c'est un truc qui sert aussi au financement du Hezbollah. Il y a des bases du Hezbollah en Venezuela. Qui vous en parle? Bah, c'est la connexion islamo-gauchiste. Comprenez? Voilà. Et puis, troisième chose, eh bien, les machines Dominion, qui étaient, comment dire, dont le moteur, le logiciel est toujours d'ailleurs Smartmatic, eh bien, était basé, tous les serveurs, je sais pas quoi, étaient basés au Venezuela. Avec une complicité totale des démocrates, hein, des Biden, le clan Biden, Obama, Clinton et tous ces escrocs. Donc, si ces gens-là oublient qu'à la base, celui qui s'est fait voler l'élection par le camp soi-disant du bien, c'est Donald Trump. Là, il prend sa revanche en 2024 parce que l'écart était tellement grand qu'il pouvait même plus truquer. Et puis en plus, cette fois-ci, il avait quand même il avait pris quelques mesures. Et encore, il n'avait pas le pouvoir, mais enfin bref. Est-ce qu'ils en parlent de ça? Est-ce qu'ils parlent de ça quand ils traitent de fou un type, ils le psychiatrisent, ils ironisent, genre machin et tout? Là, ils sont en train de donner des fausses informations, comme quoi, oh là là, les États-Unis, ça va très mal, il va se faire jeter au midterm. Mais Hervouette, sans déconner. Moi, je te conseille de lire mon ami Chuck Norris, qui lui est branché 24... C'est trop, hein. Hey Chuck, faut que tu te calmes avec les États-Unis. Il est 24 sur 24 sur les États-Unis. Mais est-ce que Hervouette, il connaît le taux de croissance aux États-Unis? Est-ce qu'il sait, mis à part les sondages du New York Times et du New York Post, qui sont vraiment des vendus totaux, hein, si j'ose dire, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe aux États-Unis? Non, il n'est pas au courant. Est-ce qu'il ne comprend pas que les Américains, en grande majorité, évidemment qu'ils sont contents qu'il y ait des expulsions, non pas de simples illégaux qui travaillent, mais d'illégaux délinquants, d'illégaux trafiquants de drogue, d'illégaux qui crachent aussi sur les États-Unis. Est-ce qu'il est au courant, Hervouette, du scandale au Minnesota? Il n'est pas au courant. Un État complètement vendu, quasi islamisé par les Somaliens, si j'ose dire, avec la complicité d'un type qui a d'ailleurs fini sa carrière politique sur ce scandale. Près de 10 milliards de dollars détournés en aide soi-disant humanitaire et qui partaient dans des poches démocrates et pour alimenter qui? L'islamisme. Est-ce qu'il est au courant? Non. Voilà. Et c'est pas que ça. Donc si vous partez du principe qu'un type à qui on vole une élection, on peut le traiter de fou et de ci et de là, bah déjà il y a un problème. Après on va aller plus loin. L'ONU est corrompue. Mais qui n'a pas compris que l'ONU était corrompue? On n'avait qu'à voir ces espèces d'alliances dégueulasses entre, je répète, les pays soi-disant progressistes, machin, et les pays de l'alliance, on va dire, islamo-gauchiste. Hein, pourquoi ils votent toujours contre Israël? Pourquoi il n'y a pas un mot sur plein de massacres à droite à gauche, mais il n'y a pas un mot depuis 40 ans? Pourquoi il n'y a rien contre les dictatures? Pourquoi Obama, à l'époque, a facilité d'abord l'alliance contre Israël, bien sûr, des sunnites et des chiites, qui avant ne pouvaient pas se sentir, et en plus a facilité aussi le plan du nucléaire iranien? Vous comprenez pas? Je sais pas, hein, à un moment donné... Donc l'ONU, bien sûr, est corrompue. Comment ça se fait que le secrétaire général, Guterres, qui est un socialo-progressiste islamophile, était un ami intime de Yasser Arafat? Comment ça se fait que l'UNRWA, tout le monde a compris maintenant, même si les médias le cachent, que l'UNRWA servait de base pour stocker des armes avec, bien sûr, ah non, nous c'est l'ONU, et pendant ce temps, ils étaient dans les caves en train de faire leur quartier général. Comment on oublie de nous dire qu'il y avait des gens qui étaient salariés à l'ONU et qui le soir prenaient leur petit Kalachnikov et allaient tuer du juif, façon de parler, je schématise. Comment on peut continuer dans cette escroquerie? Comment on peut continuer à ne pas voir que Macron, du bout des lèvres, il ose à peine condamner l'Iran, mais pas trop, on sait jamais. Que Macron a pompé le Hezbollah au Liban en laissant crever les chrétiens libanais. Comment on ne peut pas ne pas comprendre ce plan infâme, satanique, que Trump, justement, essaye de casser? Donc quand il aura cassé ce qui est en train de se faire, même, regardez, Guterres, déclaration d'hier. Qu'est-ce qu'il a dit, Guterres? Personne ne vous en parle non plus, même pas Hervouette. Il a dit le Conseil de sécurité a échoué, il ne sert à rien, etc. Et le Conseil de sécurité, je vous rappelle, c'est le seul côté, on va dire, de l'ONU qui a une puissance obligatoire. C'est pas comme des résolutions où il n'y a pas d'obligation derrière. Donc si le seul côté de l'ONU qui a une puissance d'application,
lui-même dit qu'il ne sert à rien, que ça marche pas, que c'est n'importe quoi et tout, ça veut dire quoi? Que l'ONU c'est n'importe quoi. Que l'OMS Trump qui est en train de casser l'OMS aussi. Hervouet, il est d'accord pour que l'OMS, tenu par un espèce d'Éthiopien complètement islamisé, non, je sais pas si c'est islamisé, non, je déconne, complètement communiste en tout cas, ait voulu à un moment donné prendre le contrôle des politiques de santé de tous les pays. Heureusement que Kennedy est allié avec Trump, heureusement qu'il a gagné aussi grâce à ça. Je rappelle que Chuck Norris l'avait annoncé il y a 2 ans déjà. On a fait une très belle vidéo à l'époque en disant s'il veut être sûr de gagner, il faut qu'il arrive à faire venir Kennedy avec lui. C'est ce qu'il a fait. Il nous écoute, Donald Trump. Et donc, oui, donc voilà. Est-ce que Hervouet, il est d'accord pour que l'OMS dirige les politiques de santé du monde entier? Est-ce que Hervouet, il est d'accord avec le Forum international, le Forum économique mondial, avec les psychopathes, Schwab, Harari, tous ces, bon, je vais pas les insulter ce matin, je reste poli, tous ces malades mentaux qui veulent nous imposer un monde qu'on ne veut pas, vous ne posséderez rien mais vous serez heureux? Est-ce qu'il est d'accord, Hervouet? Hein? Alors au lieu de taper sur Trump, qui est le seul qui se lève contre tout ça avec Bibi, pas moi, hein, Netanyahou, eh bien, il ferait mieux de regarder le travail qu'il fait. Alors bien sûr, des fois, il délire un peu. Même moi, je dis, écoute, Donald, je comprends le Groenland, je vais même vous l'expliquer, mais tu pourrais éviter, là, il y a beaucoup de dossiers sur le feu, tu mets trop de trucs en même temps, là, tu vas les rendre fous, d'ailleurs, ils sont tous en train d'être fous, hein. Macron, il a envoyé 15 soldats. Les Allemands, ils ont envoyé des soldats, après ils les ont... Non mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est marrant parce qu'il faut avoir un peu de recul, même si la situation est dramatique, mondiale, et sourire un petit peu de la technique de Trump. C'est un type, bon, j'appelle Messi politique depuis longtemps, parce que c'est le seul, je pense, qui malgré un style bourru, tout agressif, égotique, machin et tout, il a beaucoup d'humour, ça c'est très bien, il voit les vrais sujets, les vrais problèmes, et il les combat de face. Alors quand j'entends par exemple, là, j'ai fait un petit tweet hier avec 3 retweets, évidemment, parce que peut-être qu'on comprend pas ce que je dis. Il y a eu 3 filtres. Depuis le 7 octobre 2023, il y a eu 3 filtres. Et où on a vu où les gens, les États, les dirigeants, les organisations se positionnaient par rapport à ces 3 dossiers. C'est-à-dire le pogrom, globalement le conflit israélo-Hamas. Ensuite, le retour de Trump. Je vous rappelle que jusqu'à la veille, même nos grands analystes, ils disaient, en gros, Trump a aucune chance, hein. Biden est devant, même pas Biden, pire, Kamala Harris. C'est qu'on en arrive à soutenir des gens comme Kamala Harris, hein. Comme aujourd'hui, certains soutiennent sans oser le dire les mots là. Mais comment les Américains, machin, ingérence. On va parler de ça tout de suite là. Vous vous rendez compte que l'antisémitisme primaire et l'anti-USA primaire, qui va ensemble, puisque voilà, enfin c'est comme ça, eh bien fait que des gens ici, sur ce réseau, et partout, même dans la presse, sont capables de nier ce qui se passe en Iran, de soutenir les mots-là juste sur un prétexte, l'ingérence, la souveraineté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, sous le prétexte de l'ingérence et de la souveraineté, on doit laisser un pays qui, depuis 46 ans, un peuple qui est otage. À mon avis, aujourd'hui, il y a peut-être 80% des Iraniens qui peuvent plus sentir ces mots-là. Mais ici, les gens, pour se donner bonne conscience, ils pensent que c'est une invention des Américains et du Mossad, et que tous ces gens sont très contents du régime des mots-là, et qu'il y a juste, 10 ou 5% qui sont instrumentalisés. Hein? Et les cadavres partout, ils sont instrumentalisés. Et le fait de couper Internet, ça vous donne pas un petit peu une idée que ceux qui coupent Internet en voulant couper justement les communications et que les images sortent, c'est peut-être qu'ils ont quelque chose à cacher, non? Non, ils vous diront non. Les Iraniens sont très bien avec les mots-là. Comme les Vénézuéliens étaient très bien avec Maduro, c'est sûr, évidemment, puisque comme c'est les Américains qui s'en occupent, forcément il faut se mettre contre. Ok? Donc les mots-là, enfin, les Iraniens et les Vénézuéliens, le peuple, évidemment, qui ne peut plus sentir ni ce régime-là, et ni Maduro. Alors, pour finir là-dessus, souveraineté nationale, ok, sauf que les gens qui parlent de souveraineté nationale, je parle par exemple de Macron, j'ai ironisé hier sur un tweet, il ose parler de souveraineté nationale pour le Groenland, mais connard, la souveraineté nationale, tu l'as détruite en France, et tu y prends plaisir, et la souveraineté populaire, n'en parlons même pas. Donc aujourd'hui, ces gens-là qui parlent souveraineté nationale pour l'Iran et pour le Venezuela, ils crachent sur quoi? Le plus important, la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire, c'est quand un peuple est en accord plus ou moins, même une légère majorité, avec ses dirigeants. Et aujourd'hui, si on regarde bien, même en France, le peuple n'est plus en accord depuis très longtemps avec la politique globale menée par Macron et ses prédécesseurs. Depuis très très longtemps. Et pourtant, il gagne encore les élections. Alors, j'ai dit, trucage grâce aux médias, et bien sûr des alliances infâmes. À notre petit niveau, on a bien vu Attal, je mélange tout, hein, vous savez, vous me connaissez, hein,
faites votre tri. On a bien vu Attal qui avait appelé à voter France Insoumise. Vous croyez que c'était un hasard? Et il n'a pas fait ça parce qu'il est juif, hein, c'est pas parce qu'il est, comme ils disent, oui, c'est les juifs qui ont amené l'immigration. Non, non, pas parce qu'il est juif, d'abord il est même pas juif, il est comme moi. Sa mère n'est pas juive. Mais c'est pas ça, non, non, c'est qu'il y a une alliance des progressistes et des islamistes, qu'on le veuille ou non, ils font semblant de lutter contre, mais ils ont laissé s'infiltrer. Aujourd'hui, la France, les frères musulmans sont toujours pas interdits, alors qu'en Égypte, ils le sont, dans d'autres pays arabes, ils le sont. Les islamistes ne sont pas combattus, alors que dans des pays musulmans, arabes, qui veulent un peu se développer, ils sont combattus. Je sais pas si on se rend compte, on a plus d'islamistes en Occident que maintenant dans les pays arabes. Vous comprenez ou toujours pas? Pourquoi? Faut comprendre pourquoi. Parce que dans les pays arabes, d'abord les islamistes, façon de parler, je les mets tous dans le même panier, les islamistes, les terroristes, etc. Ils ont fait plus de morts musulmans que de morts occidentaux. Ça, les gens, ils oublient de le dire. C'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes, dans des pays musulmans, ils en peuvent plus de leurs islamistes. Même l'Algérie. Tout le monde a oublié la guerre civile algérienne. Et je vais pas dire de conneries, parce que moi je suis pas très doué pour les chiffres. 400 000, je crois, de mémoire, il y a eu 400 000 morts. Ok. Vous croyez que les Algériens, au fond, mis à part ceux qu'on vous met en avant et ceux sur les réseaux sociaux qui sont en France, si on les faisait vivre une semaine dans leur pays, ils reviendraient en courant en France. Mais oui, one, two, three, Algérie, les islams, machin, vas-y, et Tebboune et tout, et oui, on est contre le Maroc. Mais sans déconner, c'est fini l'islamisme. C'est fini. Et donc, la lutte aujourd'hui de Trump en Iran, c'est de faire surgir la vraie volonté du peuple iranien, qui d'ailleurs n'est perse que à 50%, les gens oublient ça aussi. Les Perses à la base ne sont pas musulmans, ils font partie des nombreux pays et civilisations et endroits du monde qui ont été conquis par l'islam, et l'islam leur a été imposé. En Iran, il y a 50% de Perses, après il y a des Aziris, enfin il y a plein de gens, ils sont pas tous derrière les mollahs. D'ailleurs le mollah en question, là, Khamenei ou même Khomeini à l'époque, il n'est pas perse. Personne se pose la question de base. Est-ce que Khomeini est perse à la base? Non. Cherchez bien, vous allez voir qu'il n'est pas perse. Donc tout ça pour dire que si l'Iran tombe et redevient un pays normal, bien sûr, islam bien sûr, musulman bien sûr, mais tu vas arrêter de nous envoyer tes financements pour islamiser le monde, tu vas arrêter de laisser parler des imams, oui, nous allons islamiser le monde, machin, on va les dominer, machin. Où tu es là? Et à partir du moment où il n'y aura plus de financement de toutes ces associations, pareil pour le Qatar d'ailleurs, ça va faire un effet domino. Quand le Qatar arrêtera de financer les petites associations, quand le Qatar arrêtera de polluer, de financer la pollution des jeunes, par exemple en finançant Carlson, là, comment il s'appelle, Tucker, et Candace Owens, par exemple, ça c'est aux États-Unis, mais en France c'est pareil, les Dieudonné, les Soral, tout ça. Comment vous croyez qu'ils avancent? Comment vous croyez que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous récitent des trucs hallucinants sur les Juifs, complètement délirants? Où ils ont appris ça? Sur les réseaux sociaux, avec cette propagande payée par ces gens-là. Mais on va vous dire, oui, la France est sioniste. Mais quel sioniste? La France est sioniste. Sur tous les réseaux sociaux, c'est allons-y, on se déchaîne sur les Juifs, il n'y a aucun problème. La France reconnaît un État fantôme pour récompenser des terroristes. Les Juifs se cachent dans certains départements, ils peuvent même plus mettre leurs enfants à l'école, mais c'est la France sioniste. Il y a des trucs partout de boycott, de machin, etc. Je vais pas faire tout ça parce que c'est pas le sujet. Où la France est sioniste? Où la France est sioniste? La France est soumise au Qatar, à l'Algérie, aux frères musulmans, aux banlieues, aux racailles, à tout le monde, aux gauchistes, aux antifas qui sont bien sûr antisémites. Mais vous rêvez ou quoi? Et donc contre qui se bat Trump? Eh bien contre tout ce monde à l'envers. Ce monde à l'envers qui nous fait avaler de force, qui veut nous faire avaler de force cette espèce de mondialisme, je répète, cette espèce de progressisme, parce que je le dis souvent parce que je le rappelle, l'abruti Alain Soral qui a toujours raison soi-disant. Je rappelle qu'en 2016, il disait Trump sera, il parlait au futur, sera le rempart contre le sionisme mondial. Et non, abruti, Trump est sioniste et il est le rempart contre le mondialisme que tu défends toi, c'est-à-dire l'islam. Enfin, c'est un des trois plans. Et quelque part le communisme, parce que Soral était aussi maoïste, il faut le savoir, communiste, comme il dit lui, il faut le savoir. Communiste, maoïste, Rassemblement national, enfin, Front National, Molafil, enfin, il a tout été, le mec. Il peut même parfois devenir soi-disant chrétien pour faire venir Civitas, etc. Enfin, bref. Donc, aujourd'hui, Trump est un véritable messie politique, annoncé depuis longtemps, d'accord? Et c'est le seul, évidemment, qui a un style particulier, qui tape les vrais sujets, et en face, on n'a que des formatés qui, même dans notre camp, se rendent pas compte du travail qu'il est en train de faire. Aussi bien en Iran, au Venezuela, et même au niveau des instances internationales. D'accord? Donc voilà.
je sais pas. Et à l'avenir, Monsieur Hervouet et toute la bande de CNews là, quand vous voulez parler des États-Unis, essayez de vous renseigner. Parce que franchement, ça fait pitié, quoi. Alors je comprends, hein, vous dites des banalités, il faut juste dire que Trump est fou et c'est bon, ça marche. Les gens, ah ouais, il est fou, vous avez vu avec ses cheveux orange, machin. Vous vous rendez pas compte. Ce type-là est un messie.